Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler d'une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il s'agissait d'une histoire qui s'est déroulée durant le jour de l'an 2019. Donc cette histoire, ça a commencé le 31 décembre quand j'étais avec mes amis, donc on l'a fêté dans un appartement au 6e étage. Enfin, je préfère préciser parce que c'est important pour la suite de l'histoire. Et donc à partir de minuit et demi à peu près, j'ai commencé à lancer la musique parce que je me suis dit on va quand même mettre un peu d'ambiance. Donc là, tout le monde a commencé à danser, enfin voilà, on s'amusait vraiment comme des fous, mais on faisait vraiment énormément de bruit parce qu'on était quand même 11 en fait, si vous voulez. Et donc on s'amusait, normalement tout se passait bien, et d'un coup je fais à mes potes, non mais vous avez pas entendu le bruit là? Enfin on dirait il y a quelqu'un qui a toqué, mais genre quelqu'un qui toquait vachement fort, comme si la personne s'était mise à toquer avec son coude, mais vraiment de toutes ses forces. Et du coup je regarde autour de moi et tout le monde me dit mais non, j'ai rien entendu. Je me suis dit bon, bah écoute tant pis, hein, vas-y on continue à s'amuser. Donc on se remet à danser, voilà tout ça, et au bout de plusieurs minutes, bah pareil, j'entends à nouveau un coup. Et après je me suis dit du coup non mais c'est pas possible, j'ai pas rêvé, j'ai vraiment entendu du bruit. Et le pire c'est que quand je demandais à mes amis, tout le monde me prenait pour une tarée, genre mais non, ça va pas, on n'a rien entendu, c'est dans ta tête, ma chérie. Et j'ai fait non non, c'est pas dans ma tête, je suis assez sensible au bruit, mais un truc de ouf, hein. Quand je suis en train de dormir, tu peux me faire le moindre petit bruit mais minuscule, bah ça me réveille, c'est un truc de ouf, c'est hyper pénible. Et donc en fait le lendemain, donc on était le 1er janvier, et donc là cette fois-ci je le fêtais avec ma famille, tout allait bien, on mangeait tranquillement, et là d'un coup j'entends sonner à la porte. Donc comme personne répondait, du coup je décide d'aller voir et de regarder à travers l'œilleton, et là qu'est-ce que je vois? Je vois une tête qui devait ressembler à mon voisin du 5e. Je me suis dit merde, est-ce que j'ouvre ou pas? Je vous assure qu'à ce moment-là j'ai vraiment hésité, et je pense que honnêtement j'aurais pas dû ouvrir parce que comme je suis polie, je décide de lui ouvrir. Et là, t'as le mec, même pas bonjour, même pas bonne année, il commence à hurler. Non mais vous avez pas bientôt fini de marcher dans tous les sens, c'est pas possible, c'est insupportable. Moi, j'ai mon petit-fils qui essaye de dormir, là, c'est impossible pour lui à cause des bruits. Et après, je commence à lui dire, mais comment ça, des bruits et tout? Et il commence à me faire, oui, mais j'arrête pas d'entendre les talons, vous pouvez pas marcher avec des chaussons. Non mais le mec, il commençait carrément à me dire ce que je devais faire chez moi, quoi. Mais j'hallucinais. Et à un moment, il a même commencé à me faire, non mais s'il vous plaît, arrêtez de bouger, quoi, parce que c'est insupportable. Non mais mec, je suis désolée, je suis à table, je suis obligée de faire le service, et en plus de ça, je suis chez moi. Et t'es là en train de me dire qu'il faut pas que je bouge de ma chaise? Non mais c'est incroyable, mais je vous assure que le mec, il me disait qu'il fallait que j'arrête de bouger, genre. Et après, il commençait carrément à me faire, non mais si vous voulez, venez chez moi, vous allez entendre le bruit, c'est vraiment insupportable. Je dis, bah excusez-moi, c'est le 1er janvier, on fait pas ça tous les ans, donc voilà, je veux dire, du bruit une fois par an, c'est pas gravissime. Enfin, franchement, il pouvait être tolérant. Je trouvais que, franchement, venir un 1er janvier chez ses voisins pour gueuler, je trouvais ça littéralement, mais littéralement déplacé, quoi. Alors, moi, je t'avoue, au bout d'un moment, je savais plus trop quoi dire. En plus, c'est à cause de la veille, j'étais hyper fatiguée. Et ce qui m'a choquée d'ailleurs, c'est que pas une seule fois, il n'a fait mention de la veille, en fait. Donc, je sais pas, en fait, je pense que c'était quand même lui ou alors sa femme, ça devait être sa femme qui avait toqué le 31, tu vois. Ça m'a quand même assez surpris. Je pensais vraiment qu'il viendrait pour s'énerver par rapport au 31, mais pas du tout. Et le mec, il commençait carrément à continuer en me disant oui, alors vous savez, j'ai commencé à essayer de vous interpeller par la salle de bain. Je fais quoi? What? C'est-à-dire, le mec, il essayait de me parler à travers la salle de bain. Non mais mec, il était 4h de l'après-midi. Je vois pas trop ce que je ferais dans la salle de bain à cette heure-ci, un 1er janvier en fait. Franchement, il y a des gens, c'est assez flippant, mais bon bref. Du coup, j'ai fait bah non, excusez-moi, j'ai pas écouté, enfin j'ai pas entendu. Et après, il commençait à me dire oui, alors comme vous répondiez pas à travers la salle de bain. Du coup, j'ai essayé de vous appeler et j'ai fait bah excusez-moi, j'ai pas du tout entendu et je devais être dans la cuisine, enfin j'en sais rien, mais personne n'a rien entendu, quoi. Enfin, ça se trouve, le mec, il a même pas appelé, c'était juste pour se donner un prétexte pour pouvoir venir nous voir et nous engueuler. Moi honnêtement, s'il y a des gens qui font du bruit chez moi le 31 décembre ou le 1er janvier, bah je vois pas pourquoi j'irais chez eux toquer et leur gueuler dessus. Enfin, s'ils font du bruit et même si ça me dérange, j'estime que c'est normal qu'ils fassent du bruit à cette période de l'année, en fait. Surtout que habituellement dans cet appartement, c'est une personne qui vit seule, qui fait aucunement de bruit. Je veux dire, il y a même pas de gosse, et le mec du coup il est tranquille toute l'année, et ça y est, le mec, il y a le moindre petit bruit un jour, enfin 2 jours
sur 365 et il vient nous casser les pieds. Non, je suis désolée, moi je trouve que c'est vraiment culotté de sa part. J'ai trouvé ça vraiment inadmissible. Je vous dis pas dans quel état j'étais, ça m'a énervée. Et figurez-vous que le lendemain, c'est ça qui est trop drôle, genre. Enfin, non, c'était pas le lendemain, c'était quelques jours après, mais du coup, je devais aller voir un pote dans un centre commercial. Enfin, je pense qu'il se reconnaîtra. Coucou. Mais bref, du coup, à ce moment-là, j'ai dû sortir et il y avait personne dans la rue, quoi. Enfin, je sais pas, il devait être le 3 janvier, quelque chose comme ça. Et là, qui je croise au moment où je sors de l'immeuble, bah, le voisin du 5e. Super! Comme par hasard, il n'y avait personne dans la rue et il fallait que je tombe nez à nez avec lui. Mais bon, bref, tout va bien. Et oui, j'ai oublié de vous le préciser avant, mais habituellement, dans cet immeuble, je ne discute avec aucun, mais vraiment aucun des voisins. Enfin, il y a peut-être quelques voisins qui passent, voilà, quand je prends l'ascenseur et à qui je dis bonjour, mais ce que je veux dire, c'est que ça va pas plus loin qu'un bonjour, quoi. Alors que ce voisin-là, c'est le seul avec qui je discute habituellement. Donc c'est pas de bol, quoi. Comme par hasard, c'est le mec qui vient nous saouler le 1er janvier, alors qu'habituellement je m'entends bien avec lui, enfin bref. Et donc du coup à ce moment-là je le croise donc par hasard pas loin de l'immeuble du coup, et là c'était trop drôle parce que le mec il commençait à redevenir comme avant en fait, comme à chaque fois qu'on se croise et qu'on se dit bonjour et qu'on commence à papoter. C'est-à-dire qu'il me faisait un grand sourire et il me disait ah non mais franchement faut pas se vexer pour la dernière fois, il fallait pas le prendre comme ça, mais bon vous savez avec ma femme c'était vraiment insupportable, vous saviez avec les bruits de talons. Enfin franchement je sais pas, ça m'a saoulée, surtout qu'il y avait quelqu'un à ce moment-là le 1er janvier en fait qui nous disait qu'elle trouvait ça inadmissible parce qu'après tout c'est vrai, je veux dire s'ils sont embêtés par les bruits, bah ils peuvent très bien changer leurs enfants de pièce en fait, enfin c'est pas comme si c'était un studio tu vois, je veux dire ils sont dérangés par les bruits de pas, mais déjà premièrement ils nous disent ça alors qu'ils peuvent très bien donc changer de pièce leur enfant pour qu'ils dorment paisiblement. Deuxièmement, ce qu'ils peuvent faire aussi c'est qu'ils peuvent très bien isoler leur plafond si ça les dérange tant que ça, et encore durant tout le long de l'année on fait strictement aucun bruit. Donc c'est complètement abusé quoi je trouve. Qui s'estiment heureux que ce soit pas une famille avec des mômes. Et troisièmement, pour être franche avec vous, mais nos talons ne faisaient pas de bruit en fait, c'est ça le pire. Et moi je suis vraiment du genre à pas du tout aimer les chaussures qui font du bruit, je ne supporte pas. Enfin, comme je vous ai dit, je suis hyper sensible au bruit, donc je ne peux pas mettre de chaussures qui font du bruit, c'est pas concevable pour moi. Et le mec il était en train de me dire putain mais on entend des talons, non mais... Enfin bref, je vais pas vous saouler plus longtemps avec cette histoire, mais ça m'avait particulièrement énervée parce que je trouve que pour un 1er janvier c'est littéralement abusé. Bon bref, donc sur ce, bah, je vais vous laisser. J'espère quand même que cette petite story time vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous êtes déjà arrivé des histoires de ce type, des histoires aussi irritantes que celle-ci. Enfin voilà, je me ferai une joie de pouvoir lire vos petites histoires. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne les amis, vous pouvez le faire en cliquant juste ici, et si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, vous pouvez le faire en cliquant juste là. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur YouTube. Bye bye.